Salutations et bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Bon, c'est bien beau découvrir comment aller au-delà des limites là avec différents sportifs de capsule en capsule, mais comment tout ça a commencé? C'est ce que je vous raconte en 2 minutes. Si les premiers clubs sportifs pour sourds existaient déjà en 1888 à Berlin, c'est surtout après ou du moins durant la Deuxième Guerre mondiale que le sport pour personnes handicapées a été plus largement introduit. Événement important, en 1944, à la demande du gouvernement britannique, le docteur Ludwig Guttmann, G-U-T-M-A-N-N, a ouvert un centre de traumatologie vertébrale à l'hôpital de Stoke Mandeville. Et le sport faisait partie du programme de réadaptation. Évidemment, lorsque les gars sortaient de l'hôpital, il y avait envie de continuer de jouer, donc des volets récréatifs se sont organisés et le volet compétitif était dans l'ordre des choses. Le 29 juillet 1948, soit le même jour que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres, le Dr Guttmann avait décidé, lui, d'organiser une première compétition pour athlète en fauteuil roulant. Il a nommé la compétition les Jeux de Stoke Mandeville. Bon, c'était très, très modeste. Ils étaient 16 anciens militaires et quelques femmes qui, elles, tiraient à l'arc. Par contre, le bouche à oreille a fait son œuvre puisqu'en 1952, des anciens militaires néerlandais se sont ajoutés au groupe et on a connu là, les premiers Jeux internationaux de Stoke Mandeville. Maintenant, parlons basket en fauteuil roulant qui, lui aussi, a pris son essor durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était perçu comme probablement le sport le plus facile à adapter. On jouait au basket en fauteuil un peu partout dans le monde. Au début des années 40, le Canada, d'ailleurs, avait 16 équipes, seulement que 2, Montréal et Vancouver. D'ailleurs, parce que seulement que 2 équipes, ils devaient faire partie de la National Wheelchair Basketball League qui était aux États-Unis. L'équipe de Montréal a aussi représenté le Canada dans quelques compétitions internationales au début des années 50. Donc, les gars ont quand même su tirer leur épingle du jeu. Maintenant, si je me tourne du côté paralympisme, c'est en 1976 que le Canada a été pour la première fois le pays hôte de la grand-messe du sport adapté. Ils étaient 1657 athlètes provenant de 32 pays, dont des athlètes amputés et handicapés visuels pour la première fois. 261 athlètes amputés, 187 qui vivaient avec un handicap visuel. On a ajouté également le tir à la carabine et le goalball. Ils étaient près de 600 000 téléspectateurs qui, quotidiennement, dans le sud de l'Ontario, avaient droit à quelques minutes de paralympisme quotidiennement. Et au guichet, semble-t-il qu'il y a quand même une certaine popularité. 24 000 personnes auraient été à la cérémonie d'ouverture à l'hippodrome de Woodbine. C'est fou quand même combien on a parcouru de chemin en à peu près 80 ans. C'est tout pour moi. Je vous reviens bientôt. Par contre, évidemment, soyez là la semaine prochaine puisqu'on ira encore une fois au-delà des limites. À la recherche, Dominique Tremblay, coordination, Alexis Boulanger. Mon nom est Luc Fortin. À la prochaine.